Désolé, Cyril et Tess. Désolé, mais vous avez été interrompu dans votre sketch. Nazim Catherine. Oh, je la connais, ma Catherine, je la connais. Quand elle fait cette tête-là, c'est qu'elle a pas aimé, elle a pas aimé. Non, 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 non. J'ai dit tout le sketch. J'ai trouvé que ce sketch sur les rats était de mauvais goût. Bonjour et bienvenue sur Radio & Companies. Aujourd'hui, je reçois deux artistes, deux humoristes, au Café Théâtre des Ballons Rouges. Exactement. Alors, comment est l'accueil du Café Théâtre des Ballons Rouges ? Bah formidable, on s'est régalé pendant 3 jours, parce que là aujourd'hui on est dimanche, on a fait la dernière séance de la programmation et on a vraiment passé un super moment. Bon, j'en doutais pas trop parce que moi j'ai des origines bretonnes, bien que je sois marseillais pur jus, mais voilà, je savais qu'on passerait un bon moment et effectivement on s'est régalé, ça a été un bonheur pendant 3 jours. Ouais, non, pas plus que ce que tu as dit, c'était très bien, le public, moi c'est la deuxième fois que je viens en Bretagne, j'étais à Rennes, donc c'est pas loin d'ici, mais c'était vraiment très cool. Le public était adorable, les trois représentations c'était vraiment top, vraiment. Donc on n'a pas cité les prénoms, Cyril et Tess et Anthony Vincent. Et voilà, exactement. Je me trompais quand je m'entraînais chez moi, je disais Richard Anthony, mais je suis tellement amoureux de ma femme. C'est pas la même génération. Merci, c'est gentil, merci d'être venu. Voilà, Partagé, hein. je vais commencer. Alors, c'est qui que j'imite là ? Alors, oui, comment ça va pour vous ? Hein ? Salut Bruel. C'est ça. C'est bon ? C'est Patrick Bruel. Alors, C'est surréaliste. je me voyais déjà. Quelqu'un de vous deux qui a travaillé à la communication et au rédactionnel d'un éditeur de dessins animés japonais. Oui, bah oui, c'est pas toi. Ou alors Un de vous deux, c'est pas. Oui, j'ai c'est travaillé pas moi non dans plus. le rédactionnel, oui, chez un éditeur de dessins animés, tout à fait. C'était vers quelles années C'était... comme ça n'a pas toujours marché, il a fallu un moment où je me suis dit, je vais peut-être essayer d'avoir un salaire, parce qu'il y a eu une période où c'était un peu compliqué. Donc quand je faisais pas de la scène, j'ai travaillé, c'était quoi, dans les années 2000, début des années 2000, par là, 2005, un truc comme ça peut-être. Et j'avais travaillé, ça s'appelait Manga Distribution à l'époque, c'était un très gros d'ailleurs, non ça n'existe plus, mais c'était un très gros... un très gros distributeur en fait moi je suis des années 80, donc j'ai grandi avec tous les dessins animés cultes qui passaient à l'époque, les Goldorak, les Capitaines Flamme, en 75, Dragon aucun Ball problème. Z. Voilà, tout ça. Donc quand ils sont ressortis en DVD, voilà, moi il y a eu toute la vague de nostalgie et moi comme je connaissais un peu plutôt bien cet univers, j'avais sympathisé avec les dirigeants de cette boîte et puis tout naturellement, c'était l'époque où les forums arrivaient, enfin Internet vraiment se démocratisait. Donc tout le monde était sur Internet et ça a facilité un petit peu l'échange et j'ai travaillé pour cette boîte pendant un moment. Donc j'ai fait des rédactionnels, pour plein de DVD à l'époque. Je répondais à la communication sur le forum. Donc voilà, c'était un bon souvenir. C'était assez rigolo à faire. Moi, ce qui m'a étonné, un de vous deux a été motivé par une lettre de Patrick Sébastien. S'il pourrait m'en dire plus. Ça c'est toi, c'est ta génération. Je t'emmerde. C'est ma génération aussi. Ah, tu vois, voilà. Ouais, 33. Tu vois ? Ça va, t'es plus de ma génération que la sienne. Dis donc, je t'emmerde. Patrick Sébastien a fait toutes les générations. Exactement, il est très désagréable, je vais le remplacer très vite. Oui, tu sais, quand j'étais au lycée, je rêvais vraiment de faire ça déjà, et j'avais, si tu veux, un peu
Bah, je pense que les rêves qu'on a un peu tous quand on est un peu gamin et qu'on a envie de faire de la scène, tu t'imagines que tu claques des doigts et que tu vas être à la télé. Si tu envoies une lettre à quelqu'un, bon à l'époque c'était des lettres, il n'y avait pas internet, hein, tu vois, donc, et que j'étais gamin, hein, j'avais envoyé une lettre à Patrick Sébastien en lui disant voilà, je veux faire ça, j'écris des sketchs, machin. J'avais quoi? J'avais 13 ans, 14, j'avais une quinzaine d'années, un truc comme ça. Et il m'avait répondu 3 jours après. Et j'avais été, j'avais été très étonné. Parce qu'un jour, je reçois une lettre, mais manuscrite, quoi, vraiment écrite à la main et tout. Et la lettre, en fait, à la fois, elle m'a évidemment, entre guillemets, déçu, parce qu'évidemment, tu doutes bien qu'il ne m'a pas appelé pour faire de la télé. Mais en même temps, c'était une vraie lettre intelligente, dans le sens où il me disait, écoute, moi, il ne m'appartient pas de... Je l'ai toujours, la lettre. Hein. Il me dit, moi, il ne m'appartient pas de décourager des motivations comme la tienne. Mais voilà, il faut que tu saches que tu es jeune et que vous êtes des... J'avais une quinzaine d'années, un truc comme ça. Il me dit, vous êtes des milliers à vouloir faire ce métier. Donc il m'a dit, lâche pas l'école, travaille. Et quand tu as fini tes études et tout, si tu es vraiment toujours sûr de toi, lance-toi à fond, bosse, et puis tu y arriveras. Il n'y a pas de raison. Et reviens quand tu seras prêt. Quoi. Donc, Est-ce que tu as croisé Patrick Sébastien Et je n'ai jamais croisé Patrick Sébastien. Non, j'ai jamais envoyé de lettre, mais en fait j'ai toujours gardé ça en tête parce que au début évidemment, bon, j'étais un gosse donc j'étais sur le coup t'es un peu déçu, mais ma mère avait, les parents sont toujours un peu inquiets de ce genre de métier, c'est particulier quand même ce qu'on fait. Mais ma mère qui était très craintive de cette ambition que j'avais, avait été vachement touchée de la lettre quoi. Elle m'avait dit mais attends, au contraire, il te dit. C'est intelligent ce qu'il te dit. Il te dit pas, bah ouais, viens faire de la télé, machin, tout ça, alors que c'est hyper casse-gueule. Il m'a dit non, prends ton temps et travaille et fais des études parce que c'est important. Fais-toi une culture générale, intéresse-toi à plein de trucs. Et du coup, en fait, ça m'est resté. C'est vrai qu'inconsciemment, bah, j'ai fait des études et après, je me suis intéressé à plein de trucs. J'ai fait plein de trucs. Puis après, tu te fais ton expérience tout seul. Et j'ai jamais rencontré Patrick Sébastien encore à ce jour, mais j'ai rencontré d'autres personnes de ce milieu qui sont tout aussi importantes et en fait j'ai fait mon parcours quoi. Mais c'est vrai que ça a été un long parcours, c'est un métier où il faut être très patient en fait. Donc voilà. Je vais attaquer les one-man shows. Je pense que je vais en citer 2 premiers. Je ne viens pas d'Abois Band et Shaolin. T'avais un titre comme ça? Arrête. Shaolin, oui. Non, c'est avant qui me... Je ne viens pas. Je ne viens pas d'Abois Est-ce Band. que c'est vrai que tu viens pas d'Abois Band? Oh putain. Là, tu me ramènes combien d'années en arrière là? J'étais si jeune et si beau. Oui, c'est mon tout premier spectacle qui a duré quoi, quelques petites années, mais c'était les tout débuts ça. Shaolin par contre ça a duré 8 ans Shaolin, donc ça a été quand même une aventure un peu plus large. C'est vraiment avec ce spectacle que j'ai avancé, progressé. Le tout premier spectacle, c'est un premier spectacle, donc tu découvres un peu. Tu parlais de quoi dans le tout premier spectacle? C'était une succession de sketchs. Tu sais, moi, à l'époque, j'étais très influencé par l'écriture de Pierre Palmade, donc c'était vraiment des sketchs comme ça, des successions. Il y avait des imitations, il y avait un peu de tout. C'était un peu mais sans lien entre les trucs, tu vois, entre les textes. C'était un premier spectacle, on va dire, de découverte de ce métier. Donc j'ai fait quelques salles dans le sud et puis voilà, bon, après il y a eu des tas de rebondissements qui sont un peu longs à expliquer, mais j'ai très vite enchaîné après sur Shaolin. Et Shaolin, c'est... Tu as croisé Anthony Joubert donc Anthony en fait est un copain de très longue date, ouais, sur Shaolin, ouais. Tu sais en fait Anthony c'est vraiment un copain de longue date et on s'est vraiment perdu de vue assez vite parce que lui il est parti sur une pièce avec Eric Collado à ses débuts. Avec Eric Colando, oui, petit con. Et Eric, on t'embrasse. Et nous, c'est nous. Et donc, donc on s'est très vite perdu de vue parce que lui, sa carrière a vite monté. Et puis après, il a fait Incroyable Talent, qu'il a un peu révélé parce que il est allé très loin. Je crois qu'il est allé en demi-finale quasiment. C'était pas Incroyable Talent, c'était plutôt Graine de Star, j'irais. Incroyable Talent. Anthony, je te parle Anthony. Ah oui, Anthony. Collado, oui, avait fait Graine de Star, tu as raison. Je vais rester Eric Mais Collado. effectivement, Anthony après a fait Incroyable Talent et William Defly. avec William Defly, son personnage, et ça l'a révélé vraiment au public. Et à partir de là, il a vraiment, tu vois, il avait enchaîné les dates et tout, donc il a eu une notoriété importante. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu dans la galère et mon personnage, je le construisais doucement, ça montait, ça progressait. Et un jour, Anthony, on s'est revu dans une programmation qu'il avait dans un théâtre. Et il m'a dit, putain, ça, je le verrais bien comme ça, je le verrais bien comme ça.
Et comme on est très potes, bah, finalement, en fait, il m'a offert la remise en scène, on va dire, du spectacle. Et donc, merci, au revoir. Oh, c'est la bonne franquette ici. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. Au plaisir, rentrez bien. Avec grand plaisir. Au revoir. Et donc, voilà, donc il m'a beaucoup... Hein Que Chevan comme ouais, comme dans Les Trois Frères. ouais. Comment il s'appelle? Bon, ben, oui, oui, plus son nom là. Qui joue dans le taxi. Appartement, on s'en va. Farci, farci. Et donc oui, Anthony m'a remis. En fait, ça m'a apporté en fait son public. Moi, ça m'a redonné de la confiance parce que j'avais besoin de ça aussi. Et en fait, le spectacle a progressé. Après, voilà, ça m'a permis de faire des salles plus sympas, d'avoir plus de programmation, d'avoir un peu plus d'aisance, de vraiment reconstruire le spectacle pour qu'il arrive à un truc un peu plus abouti, un peu plus propre. Et puis, c'est arrivé au bon moment, puisque c'est le moment où j'ai fait On ne demande qu'à en rire. Donc, après, les choses se sont enchaînées, quoi. On va garder Anthony Joubert, on va rajouter Smaine, Benji Doty, Terry Cometti qui est déjà venu ici Ouais. pour bonne année toute l'année. Ouais, ça, c'est un truc dingue, en fait. C'est quoi le principe? Ça, c'est un truc dingue. Bon, ça a été... Même si Terry m'en a déjà parlé. Je l'ai raconté hier. Donc, C'est un truc très ponctuel en fait. Pour te la faire courte, en fait, tous les gens que tu as cités, que ce soit Benji Doty, Terry Cometti, c'est des copains de très longue date. On a tous démarré à peu près ensemble, donc on se connaît bien. Et on s'est tous retrouvés à un festival à la montagne, au festival de Valberg. Et l'organisateur, je te la fais courte, hein, l'organisateur à la fin de la semaine nous a dit mais vous êtes tous tellement potes. Faites un spectacle de clôture. On n'a rien pour la clôture, faites-nous un spectacle de clôture. Et on a fait des impros, on a fait des conneries, on est tellement potes qu'en fait ça a vraiment cartonné et le public a adoré. Et dans le public de ce festival, justement, il y avait Smaïn, que je ne vais quand même pas représenter, mais enfin qui est une des grandes stars des années 80, qui a démarré chez Bouvard, enfin bon, qui est un grand monsieur de l'humour et de la comédie. Et Smaïn était dans la salle et il monte sur scène à la fin pour faire les remerciements. Il nous dit c'est génial ce que vous avez fait. Vous devriez faire un spectacle à Paris, vous cartonneriez. Et nous, un peu pour la déconne, on lui a dit bah écoute, mets-nous en scène, produis-nous. Et il nous a dit bah d'accord, un deal est un deal, d'accord. Et 6 mois après, on était au théâtre du Gymnase devant 500 personnes et on a fait un truc. Alors c'était un spectacle, c'était un one shot, c'est-à-dire c'était vraiment un truc écrit pour l'occasion. On était 6 sur scène, donc il y avait, je vais tous les citer, il y avait Anthony Joubert, Benji Doty, Terry Cometti, Alexandre Barbe, moi-même. Ouais, Alex, on a quand même des contacts, pas souvent, Qui mais est déjà venu au Café Théâtre des Ballons Rouges. et qui revient, je crois, avec la pièce qu'il fait avec sa copine, Eve. Il fait un spectacle qui s'appelle L'Art du couple, et voilà, qui est très très marrant. Et voilà, c'est vrai que c'était vraiment une très très bonne équipe. Et Smaïn était avec nous sur scène. Donc c'était quand même un beau cadeau, parce que, ça il faut le dire, hein, Smaïn a tout pris à sa charge, parce qu'en fait ça a été un spectacle compliqué à monter. Il y avait il fallait bien avoir la salle, il fallait avoir un tas de choses, il fallait imprimer des flyers, de la pub et tout. Et Smaïn nous a vraiment porté. Réaliser un clip aussi. Ouais, on a fait, ouais, C'est on a resté fait- sur ouais. YouTube. Ça c'est vraiment une connerie, mais. Je mettrai dans la description sur ma chaîne. Mais voilà, mais c'est un très très bon souvenir parce qu'en fait on sait jamais exactement comment sont les gens connus, si tu veux. Et Smaïn, quand il nous a dit ça, je te cache pas que pendant tout le long, on s'est dit mais il y a un moment où est l'arnaque, quoi. Il y a un moment donné, il y a forcément un truc il va nous la faire à l'envers. C'est pas possible. Il a aucun intérêt à nous tendre la main comme ça, à faire ça pour nous. C'est quand même un gros truc. quoi, c'est une bonne personne. Et en fait, du début à la fin, il a tout pris à sa charge. Il nous a pas pris un rond. Et il nous a vraiment passé la pommade parce que le spectacle a été vraiment. Moi, j'en avais franchement des frissons, quoi. Je suis sorti de là, j'étais même limite pas bien, quoi. Tu vois. Alors que les gens étaient debout, on a fait un kiff, quoi. Mais de voir un mec aussi bienveillant, aussi gentil, moi, ça m'a. C'est con, hein, ce que je vais te dire, mais ça m'a limite perturbé parce qu'en fait, tu t'attends un peu à. Je sais pas comment te dire, mais tu t'attends à ce qu'il te la fasse à l'envers à un moment donné. Tu te dis, il va te demander des ronds, il va y avoir quelque chose. Et en fait, Parce que c'est un peu la réputation du milieu, si tu veux. ouais, parce que c'est un milieu difficile et. Où les gens sont pas tous bienveillants. T'as plus de gens pas bienveillants que bienveillants dans le milieu. C'est triste, mais c'est une réalité. Hein. Un peu un monde de requins. Ouais, c'est ça. Et en fait, Smaïn n'est pas du tout comme ça. Et vraiment, il nous a porté, il nous a mis en avant, alors que beaucoup de gens venaient pour lui. Il faut pas se mentir. Et ça restera un très très bon souvenir, vraiment. Voilà. Après, j'ai très peu trouvé d'informations sur Anthony, mais j'en ai trouvé beaucoup. Parce que moi, je suis pense que discret. tu as dû voir ça, Cyril. Lui, il est pas discret, moi je suis discret. Déjà, premièrement, moi je suis très intimidé par Cyril. Oh là. Voilà, bah, putain, Parce que quand tu devrais vois, pas, parce que c'est vrai qu'on ne demande qu'à en rire, c'est pas si vieux.
Non, ça C'est pas si vieux que ça. c'est pas si vieux, mais ça a quand même, mine de rien, on est en 2020, alors nous parlons, Oui. mais mine de rien, ça a Je me 6 ans. revois chez Quoi. mes parents ou quand je suis arrivé à mon appartement, je me Ah, regardais, on me demande qu'à en rire. Et moi, ça me fout un coup de Cette vieux, hein, parce équipe-là. que moi, je vois pas les années passées, mais des fois, je vois des jeunes en comédie club qui ont 20 ans et qui viennent me voir, comme toi, et ils me disent, mais je vous regardais quand j'étais petit. Et moi, j'ai dit, mais attends, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Et en fait, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est des mecs qui avaient 12 ans ou 13 ans C'était quand le moi je gros- passais. C'était le gros média en fait compte sur Oui, France oui, 2 oui. dans ces Bien moments-là. sûr, quoi. bien sûr, bien sûr. Un peu c'était Jérémy Ferrari, Oui, voilà. Constance, plein Voilà, d'autres. moi, je suis arrivé un petit peu après, un an après. J'aimerais bien les interviewer. Je sais qu'il y a Jérémy Ferrari qui vient pas loin de chez moi. Ouais. Si tu as moyen de me donner un coup de pouce pour les avoir. Bah écoute, alors Jérémy, je le connais, on sait qui on est, je veux dire, voilà, il sait qui je suis, mais on se connaît pas personnellement. Moi, j'ai fait 3-4 plateaux vraiment avec lui, 3-4 festivals à ses tout débuts, allez, bien avant, avant On ne demande qu'à en rire. Après, on s'est beaucoup revus sur l'émission, parce que même si lui n'y était plus, il était souvent dans les couloirs, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très... il est très discret, il a un peu cette réputation. Les gens ont l'impression qu'il est un peu hautain, un peu froid. Il est mais en- très intelligent, je trouve. mais en fait, il dans est- sa manière d'écrire. Ouais, il est mais super si intelligent. tu veux, son comportement est plus une façon de se protéger un petit peu. C'est pas quelqu'un d'extraverti, mais il est très gentil, très poli. Moi, c'est toujours quelqu'un qui venait me dire bonjour, tu vois, alors que t'en as quelques-uns Déjà- qui passent un peu plus dans les couloirs et qui font style, voilà. J'ai vu son deuxième spectacle là. Mais voilà, il est assez brillant, quoi. Il y a le Jérémy, troisième c'est qu'on attend sur la santé. voilà, il est assez incroyable. C'est un gars qui, c'est un bosseur. Puis c'est quelqu'un, moi, que j'aime bien parce qu'il a un parcours et il a un point de vue en plus sur ce métier que je partage assez. Et voilà. Mais après, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui est accessible dans le sens où il suffit d'envoyer des messages à sa production, tout ça. Et Dark Smile, et il y a toujours Il y a moyen une petite d'arriver. nouvelle sur Dark Smile, le Capucine. Ah oui, il y a comment Comment la La celle qui ventriloque fait qui de la s'est fait voilà la ventriloque. connaître sur Incroyable Talent. Incroyable talent. Oui, 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 ça. Bah, oui, il me semble Oui. bien. Ouais. Jérémy Ferrari Ouais, ils et ont- Eric Antoine l'ont pris sous. Bah, sous ça leur aile. ouais, ils ont une prod qui se Je suis à développe. l'affût de tout. Hein. Ouais, Je ils ont suis pas dans le milieu. Non, mais ils ont une prod qui se développe beaucoup et voilà. Enfin bon, pour revenir à ça, c'est oui, c'est des gens que que forcément j'ai côtoyé, que ce soit Olivier de Benoît, tout ça. Alors il y en a beaucoup que je connaissais d'avant. Parce que faut pas se leurrer, quand on arrive à On ne demande qu'à en rire et qu'on y reste, c'est souvent des gens qui ont quelques années de métier et de galère, on va dire, dans ce milieu. C'est très rare que, à part quelques génies comme Nicole Ferroni ou comme Ahmed Silla qui n'avaient rien fait avant. Non, Kev avait déjà un petit parcours avant. Mais Anne Romanoff l'avait Oui, mais contacté déjà. par exemple, Ahmed Silla n'avait pas de spectacle. Quand il est arrivé à On ne demande qu'à en rire, il n'avait pas de spectacle. Nicole, elle était encore prof de bio. Elle avait peut-être 6 mois de spectacle. Donc je veux dire, pour moi, c'est des gens qui sont des génies et qui sont arrivés à cette émission et qui ont cartonné. Mais la plupart du temps, les gens qui se sont installés dans On ne demande qu'à en rire sont des gens qui avaient 5, 6, 10 ans de métier derrière, voire de galère. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut appréhender aussi la configuration particulière de cette émission, l'enjeu qu'il y a, et puis voilà, d'arriver à s'adapter de façon à faire un truc qui passe à la télé, sachant que c'est différent Une de la semaine scène. d'écriture. C'était une semaine Une d'écriture. semaine ouais. d'écriture, fallait l'apprendre Ouais, ouais. très vite, fallait le jouer Voilà. très vite, l'apprendre très vite. Oui, c'était, c'était une émission. C'était un truc assez. Parce que ça devait être un stress énorme quand même. Ah oui, oui. Alors moi qui suis un angoissé de première, c'était, enfin moi c'était épouvantable. Faire cette émission, c'était épouvantable. La chasse au rat est excellente. Ouais. Non mais après voilà, bon, moi je me suis. En fait, ce qui fait, je pense qu'on durait dans cette émission, c'est à partir du moment où on avait une personnalité ou un personnage, tu vois, quelque chose. Parce que quand tu regardes bien, finalement, tous ceux qui se sont installés vraiment dans l'émission avaient, on va dire, un marqueur ou une couleur, tu vois, qu'on pouvait identifier. Jérémy Ferrari, c'était vraiment l'humour un peu trash, un peu noir, engagé. ODB, c'était toujours un peu le même, voilà, un peu le faux macho. Florent Père, c'était les personnages. Donald Jacksman, c'était le stand-up, tu vois. Tout le monde avait un peu. Et moi, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais, honnêtement, c'est pas pour dévaluer ou quoi, mais j'étais pas plus drôle qu'un autre. Mais le fait d'arriver avec ce personnage surexcité qui parle très vite, qui fait un peu des imitations et tout ça, en fait, ça m'a installé, ça m'a démarqué de ce que faisaient tous les autres. Et du coup, Et pourquoi ce débit de parole aussi rapide? c'est Comment tu tiens? je ne sais Il y a pas. des États-Unis, Je T'es prends. mais venu en non. Bretagne avant du. Non, je sais plus qui m'a dit d'ailleurs. Je crois que si tu prenais de la drogue, justement, ça serait terrible. Non, justement, je prends rien du tout. Mais en fait, c'est.
Non, mais c'est mon personnage. C'est Dans la loge, tu vois. n'importe Moi, quoi. j'arrive. Non, mais je suis très calme dans la vie aussi, donc ça me permet aussi d'extérioriser, d'être quelqu'un d'autre sur scène. Je pense que c'est important aussi de ne pas être le même dans la vie. Il y en a qui sont déconneurs tout le temps et qui sont pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des moments un peu tranquilles pour tout lâcher après sur la scène. C'est important. Donc, tu vas dire une connerie, toi. Et donc voilà. Enfin, j'avais ce personnage qui m'a installé dans l'émission et qui a séduit en fait Ruquier et le jury. Donc après, il y a eu l'écriture et ce que j'ai proposé qui leur a plu. Mais dans un premier temps, je crois que c'est vraiment l'originalité que j'ai amenée, on va dire. Et l'originalité que je trouve chez toi, c'est vrai que bon, tu ne l'as pas fait, c'est pas grave, mais ça va pas tarder, c'est l'imitation, parce que tu as fait Le Temps des Monstres, tu as commencé avec On ne demande qu'à en rire. En plus, il est très bien. Ouais, mais moi j'aimerais bien un petit Jean Benguigui là. Non, alors non, c'est très bien, j'étais pas bien du tout. Non, moi j'aimais tout, j'ai pas envie de. Non, mais j'étais pas bien, non, vraiment, non, puis alors, Laura des bibliothèques, non, on comprend rien, c'est pas bien, tu n'es pas acteur, tu n'es pas comédien, c'est une très mauvaise interview, c'est pas bien, non et non. Que dire? Attends. À ce moment-là, si je fais Bigard, il faut tout de suite sortir un gros mot. C'est vrai. Tu peux pas dire Bigard si tu dis pas couille, attends. Ah ben toi, t'es comme quelqu'un. Bouffe la tête, c'est l'histoire d'une pute. Voilà, pour faire des caisses comme ça. Oui, moi c'est ce que j'attends. Laurent Ah Ruquier. bah, alors, Laurent Moi, tu Ruquier, m'émeutes. bienvenue aux grosses têtes. Voilà. T'as combien d'imitations? En fait, c'est marrant qu'on me demande. Ouais, en fait, je tiens pas de. Je les compte pas. Non, parce qu'en fait, ça vient. En fait, moi, je me considère pas comme imitateur. Je suis un humoriste qui fait des imitations, ce qui est pas tout à fait la même chose. Mais en fait, je les compte pas. Ça me vient, tu vois. Des fois, après, je caricature des gens. Il y en a où j'ai la Laurent voix. Ruquier, Jean Benguigui, c'est au bout de 3 passages quand même que t'as. Ouais. En fait, pour la petite histoire, je les imitais dans les festivals auprès des copains avant de faire l'émission. Hein. Ah, d'accord. Et c'est Thierry Marquet, je crois, qui avait fait l'émission déjà, qui m'avait dit un jour, je me rappelle, il y avait lui, il y avait Vincent Piguet, qui sont deux humoristes que j'adore, c'est des copains, et qui m'avait dit dans un festival à la montagne, il m'a dit, mais il faut absolument que tu fasses On demande qu'à en rire et que tu les imites. Tu vas te cartonner avec ça. Et moi, je leur avais dit, mais vous êtes malades, je fais ça, ils vont me déglinguer. Et comme j'imitais tout le temps Ruquier, ils ont fini par me persuader, en fait. Et j'ai accepté de faire l'émission 1 an après avoir rencontré Laurent Ruquier sur un autre festival. Et quand j'ai fini par faire l'émission, dans les couloirs, je vois Laurent. Et Laurent me dit, vous êtes là, vous, je me rappelle de vous, je vous ai vu il y a 1 an, à tel endroit, tout ça. Et en fait, il se rappelait de moi, tu vois. Alors qu'il ne m'avait pas vu pendant 1 an, hein. Il n'y avait pas encore Instagram, tout ça. Hein. Donc, Pas comme ça. et non, mais je me dis quand même, un mec comme ça, qui voit des humoristes tous les jours, 1 an après, il se rappelle où il m'a vu, il se rappelle ce que j'ai fait. Je dis, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Et donc, en fait, l'émission s'est bien passée, la première, la deuxième. Et au bout de la troisième, en fait, Pensionnaire de l'émission quand voilà. même. Bah, en fait, au bout de la troisième, si tu veux, on savait que c'était en fin de saison. On savait que Laurent Ruquier allait arrêter de présenter, on ne demande qu'à en rire. Donc on savait que potentiellement l'émission allait un petit peu changer de format. Je me suis dit, si je dois imiter Ruquier, c'est maintenant. C'est maintenant, après ce sera trop tard, ça n'aura plus d'intérêt. Et donc c'était un peu gonflé parce que c'était mon 3e passage. Mais comme les 2 premiers s'étaient très très bien passés, que j'avais installé mon personnage, je me suis dit après tout, voilà, j'ai eu 2 bons passages, j'ai montré ce que je faisais, j'y vais au culot, quoi. Et donc je prépare ce sketch et tout, et je le prépare en fait sans rien dire à personne. C'est-à-dire que même le gars qui travaillait un peu avec moi, qui était mon régisseur à l'époque, qui me disait « J'espère que tu vas pas faire trop d'imitations parce que c'est risqué et tout ». Et moi je lui ai dit « Non, t'inquiète pas, je vais faire 1 minute à tout casser ». En fait, tout le sketch reposait là-dessus, quoi. Et je suis arrivé en fait le matin à la prod, j'avais écrit tout le sketch, et je croise Simon, donc, qui s'occupait de nous, qui était le régisseur général, le régisseur plateau. Voilà, qui était gentil comme tout, un grand barbu. Là, il vient me voir comme ça, il fait « Ah, salut, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui comme sketch ?» Et je lui dis je vais imiter le jury. Et là, ce couillon, il me fait « Tu sais, ils aiment pas trop ça, hein, c'est très risqué ce que tu fais, c'est pas bon. Hein. » Comme ça. Et moi, je pars avec ça, tout le... Et en fait, il se foutait de ma gueule, quoi, parce qu'il savait ce que j'imitais et tout. Et en fait, à la répète, tout le monde commençait à bien se marrer, alors que d'habitude, personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Et donc, je me suis dit, tiens, bon. Et puis, bon, après, j'ai fait le sketch que tu as vu. Et après, c'est parti, quoi. En tout cas, c'est un truc où il y a eu un buzz incroyable. Parce que, en fait, quand tu as envie de faire ce métier, tu es un peu prêt à tout vivre. Tu es à peu près, tu vois. Mais tu es prêt sans être prêt. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, quand ça m'est tombé dessus,
Le lendemain, Hanouna en parlait, Morandini en a parlé, voilà, tous les trucs, j'ai eu 15 articles dans les trucs de buzz, machin, people, enfin tous les trucs, dans le Figaro, les machins, enfin j'ai gardé toutes les coupures de presse, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc voilà, t'as des buzz comme ça, et en fait tu vois, en plus c'était vraiment l'émergence des réseaux sociaux encore à cette époque-là, ça marchait, mais c'était pas encore comme aujourd'hui, et je voyais le compteur qui montait, Twitter, Facebook, tout ça, et je vois les messages, parce qu'en plus l'émission était enregistrée, donc je savais que ça avait cartonné, donc je regardais le téléphone et je voyais les trucs, tu vois, qui montaient, c'était surréaliste, tu reçois des messages par centaines, des trucs de dingue, et ça te dépasse complètement, parce que t'as envie qu'il t'arrive un truc comme ça, mais tu peux pas, Heureusement qu'il n'y avait pas de micro. tu ne l'anticipes pas, tu vois, tu peux pas. Moi, j'avais espoir que ça fonctionne, mais j'avais aucune idée de ce que ça pourrait donner. En fait, ça m'a complètement dépassé, ça m'a révélé. En fait, dès le troisième passage, finalement, je suis devenu quasiment pensionnaire, alors que les autres ont besoin de 10 ou 15 passages pour s'installer. Et là, au bout du troisième, c'est Donnel, qui est un très très bon copain, qui m'avait dit, mais là, en fait, t'as gagné 5 jokers, en fait. C'est-à-dire que tu peux faire 5 sketchs pourris, ils vont te garder. C'est obligé. C'est obligé. Donc ça... Bon, ça voulait pas dire qu'il fallait que je fasse de la merde, mais ça te met une pression, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait, entre guillemets, une forme d'indulgence qui fait que j'étais un peu plus à l'aise, un peu plus rassuré. Et puis après, je me suis installé dans l'émission parce que ce que j'ai proposé leur a plu et les a convaincus. Mais c'est vrai que c'est avec ce sketch que ça a vraiment démarré, quoi. Je crois qu'on a fait le tour. Ton actualité, Cyril? Alors mon Actuellement. actualité, c'est la pièce déjà, les pieds nus dans Voilà, la mer, qu'on donc- n'a pas parlé. voilà, On l'actualité. retrouve les c'est- dates sur ton site internet. Exactement, www.cyriletes.fr. Donc il y a cette pièce qui est un hommage donc à Louis de Funès, qui est un hommage totalement assumé où j'incarne Louis de Funès dans un rôle nouveau. C'est l'histoire d'un président de la République qui est très impopulaire et qui voit pas que le peuple gronde, est en colère, et donc il engage un conseiller en communication pour redorer un peu son image. Mais en fait, il en fait quand même toujours un peu qu'à sa tête, et comme le conseiller lui est très gentil avec le peuple et tout, finalement il commence un peu à devenir davantage populaire que le président, jusqu'à un moment donné où ils entrent un peu en concurrence, et après il se passe plein de choses. Et voilà, c'est une pièce que j'ai écrite, qui tourne depuis septembre, et qui marche bien en fait, voilà, parce que Tu t'es inspiré de tous les films de Funès. voilà, c'est clairement un hommage à De Funès, donc il y a beaucoup de références évidemment au film de Louis de Funès. Il y a cette imitation donc, que je fais du début à la fin, puis il y a... Cet extrait. Oh bah là, il faut venir sur scène, c'est compliqué de sortir un extrait. Mais voilà, donc... Juste la voix. Alors, la voix de Funès, c'est Louis de Funès. Il n'y a pas de cheveux. Et puis, c'est très bien, c'est très bien. Et Anthony Il donc, le fait mieux dans la m'accompagne. pièce. Ah bah dis merci, c'est pourri là. Donc, c'est ça. Et donc Anthony m'accompagne, voilà. Et en fait, on a un vrai duo qui fonctionne, et que les gens apprécient. C'est pas, voilà, moi je voulais pas un truc où je tire la couverture où c'est De Funès. C'est vraiment un vrai duo, c'est-à-dire qu'il a autant d'importance que, même si effectivement il y a l'hommage à De Funès qui fait que les gens qui me connaissent un peu viennent aussi un peu pour ça. Mais voilà, ils découvrent vraiment autre chose que ce à quoi ils peuvent s'attendre. Donc ça surprend, ça étonne. On a une affiche qui est parlante en même temps, qui étonne et que les gens retiennent. Et on va faire le festival d'Avignon avec cette pièce, donc au Palace, pendant tout le mois de juillet. Il faut venir à Avignon. Il faut venir à Pour Avignon, ceux qui et habitent à partout Avignon. en tournée, puisqu'on est partout. On va aller en Suisse, on tourne un peu partout. Et là, mon actualité, en tout cas, c'est vraiment ça, puisque je la porte un peu partout. Puis après, j'ai toujours des projets dans la tête. Là, j'ai un projet de web-série, des trucs comme ça, donc qui sont On dans... t'a jamais proposé le cinéma, parce que dans Si on ne demande qu'à en rire, il y en a pas mal qui sont sur Ouais, le mais cinéma alors, aussi. j'avoue que c'est pas que je suis feignant, mais je cours pas après les trucs. Il faudrait que je m'y intéresse plus, parce que tout le monde me dit, tu devrais faire de la radio, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Les Baudins t'ont pas appelé pour la Thaïlande? Non. Laurent Ruquier m'avait fait faire les grosses têtes une fois, et en théorie, il devrait me rappeler, donc j'attends. Il m'a pas dit quelle année, hein, mais il m'a dit, je te rappelle. Donc voilà, bon, je pense que si ça n'intéressait pas, il m'aurait pas dit, il perd pas de temps, Laurent, il m'aurait pas dit, je te rappelle. Mais voilà, donc ça s'était bien passé. Mais voilà, donc il y a toujours des petits projets dans un coin de la tête, mais là c'est vraiment la pièce qui m'occupe du temps, de l'énergie. On va aller jusqu'où le public voudra bien nous emmener. Donc toutes les informations sur cyriletes.fr. .fr. Et sur Facebook, Instagram, On partout. trouve tout ton parcours aussi. Exactement. On peut trouver le DVD Shaolin. Ouais, il y a le DVD du spectacle Shaolin qu'on avait enregistré à l'Espace Julien à Marseille avec des bonus et tout. Il m'en reste quelques-uns. Pour ceux qui ont encore des lecteurs DVD, je sais qu'aujourd'hui c'est un peu On est compliqué. passé au Blu-ray, Voilà, on en est passé, 4K, ouais, puis maintenant nous dématérialisé. Donc c'est vrai qu'il m'en reste quand même 2-3 caisses, mais voilà, c'est dur à faire dégager parce que maintenant les gens n'ont plus de lecteurs DVD. Ça change très vite. Mais voilà, donc ouais, j'ai un site assez complet où il y a pas mal de choses, des vidéos, des trucs comme ça. Et Anthony, Et voilà.
T'as un site? Non, moi j'ai pas de site, mais Qu'un Facebook. Un j'ai Twitter, un Instagram. Facebook, Twitter, Instagram, Sur les réseaux. c'est ça. Et Cyril, on le trouve sur YouPorn. Voilà. Dévoilez pas tout le C'est spectacle. c'est pas vrai, je rigole. En tout cas, pas que je sache. Non, mais Sur après voilà, Fleury.fr. sur les réseaux, pareil, moi il y a la pièce. Et je tiens à dire que c'est pas parce que vous n'avez aucune référence de Louis de Funès que vous ne pouvez pas venir voir la pièce. Oh, c'est Ah, drôle. vrai. C'est drôle, on rit du Même, début jusqu'à même la sans fin. avoir les refs, bah oui, c'est on drôle s'amuse. en fait. Donc venez. Et Oui, puis les films de Funès sont cultes. c'est ça, mais il y en a qui ont pas tout vu, qui ont peut-être vu un film, tu vois, Les plus jeunes. les plus jeunes. Et moi le premier, j'avais pas tout vu quoi, j'étais loin d'avoir tout vu et je suis loin d'avoir tout vu encore. Donc il faudrait que je m'y mette, que je me fasse une session film de Funès, film de Funès. Et puis non, sinon à part ça, voilà, sur les réseaux, Pourquoi je vis qui sort bientôt sur TF1. Mon film bientôt, si Dieu veut, au cinéma. Et puis voilà, c'est déjà bien. Pour terminer, je terminerai avec une question. Oui. C'est le chanteur que vous écoutez le plus? En ce moment-là ou De tous les temps, pour monter le moral, ou qu'il a été invité, je sais pas. Bon, moi, j'écoute beaucoup de choses, j'ai des goûts très éclectiques, mais enfin, pour répondre vraiment à ta question, je pense que tu as une idée derrière la tête. C'est ça? Oui, non, c'est clairement Jean-Louis Aubert, oui, bien sûr. Ça, Jean-Louis, c'est... Mais en plus, voilà, au-delà de ça, c'est c'est... un ami de base ou c'est quelqu'un Pas que- du tout, pas du tout. Moi, je suis fan, hein, vraiment à la base d'Aubert. Mais curieusement, je l'ai découvert sur le tard. C'est-à-dire que L'inviter quand même sur un plateau de télé, c'était fort. ouais, mais si tu veux, je l'ai découvert sur le tard. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, je suis pas du tout fan de téléphone. Je connaissais T'as longtemps évidemment. accroché en fait, compte. Bien. Marqué dessus. Hein. Non, mais je connaissais les chansons si tu veux, mais à la maison on écoutait très peu de musique quand j'étais gamin, donc en fait je suis passé à côté, je le voyais à la télé tout ça, mais ça me parlait pas plus que ça. Et j'ai découvert ça vraiment quand j'étais ado. Et en fait Aubert était en solo, donc en fait je suis devenu plus un fan de Jean-Louis Aubert qu'un fan. Donc j'ai vu toute sa discographie, puis bon j'ai adoré le. Puis bon, les chansons en fait me parlent. Il y a des trucs qui sont, après c'est du personnel, mais il y a des choses qui sont très parlantes et dans lesquelles je me retrouve. Et j'adore le gars, j'adore l'homme qu'il est, l'humain, même la voix, ce côté un peu, voilà, c'est éternel ado. Puis voilà un vrai gars qui avait l'air gentil, quoi, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait On demande qu'à en rire, il y a eu cette proposition de faire un sketch sur lui. Et je me suis dit, putain, je suis tellement fan et tout, ce qui serait top, c'est de l'avoir sur scène, quoi. Et c'était compliqué, donc... En plus, c'était un sujet imposé, donc voilà, c'était compliqué. Mais ça, pour la petite histoire, je vais sortir un livre où il y a plein d'anecdotes sur le métier du spectacle, sur un peu mon parcours, tout ça. Bon, c'est un peu prétentieux, mais voilà, enfin, il y a plein de choses sur le métier ou quoi, donc il sera disponible bientôt sur mon site. Et il y a un petit chapitre qui est dédié à ça, où je raconte l'histoire en long et en large. Mais voilà, enfin, en fait, je suis allé chercher son fils pour la petite histoire, Arthur, parce que j'arrivais pas à l'avoir par le biais des prods. Je voulais vraiment zapper tout ce qui est maison de disques et tout, parce qu'ils mettent un peu des barrages. Il y avait très peu de temps en plus. Et j'ai envoyé un message à Arthur en disant, voilà, on se connaît pas. Vous devez recevoir des mails comme ça tous les jours. Je suis désolé de vous embêter, mais voilà, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon dernier espoir. je cherche à accéder à votre père, je suis fan et tout, donc qu'est-ce que je peux faire? Et il m'avait répondu tout de suite en me disant, ouais, vous avez raison, des messages comme ça, je reçois plein, je peux pas répondre parce que j'ai ma vie, mon père a la sienne, et puis voilà, c'est pas possible. Mais vous, je vous connais, je vous regarde, on me demande qu'à en rire. Je vous aime bien, vous me faites marrer. Donc en fait, j'ai appelé mon père au moment où je vous écris. Il est plutôt chaud. Donc donnez-moi votre téléphone, il va vous appeler ce soir. Et Jean-Louis Aubert m'appelle le soir et on a calé le truc. Et à partir de là, on a fait l'émission. Pendant l'émission, on a accroché. Et je ne vais pas dire qu'on est devenus des amis intimes, c'est pas vrai. Mais on est devenus amis. Donc de temps en temps, on s'envoie des textos, on s'appelle et il m'a invité 3-4 fois à voir ses spectacles. Donc je suis allé voir les Insus à Bercy. Puis après voilà, tu vas aller faire une bise dans la loge, tu racontes 3 conneries, tu prends des nouvelles et c'est assez impressionnant parce que enfin moi c'est une de mes idoles voilà. Puis c'est quand même une rockstar. Je veux dire c'est quand même quelqu'un qui a fait le Stade de France plusieurs fois, qui a joué dans le monde entier, qui a fait la première partie des Rolling Stones. Non avec le téléphone. Mais c'est Jean-Louis Aubert quoi. C'est les plus grandes chansons du rock français. Puis c'est un des plus gros vendeurs de disques aujourd'hui. Et c'est quelqu'un d'une gentillesse incroyable et d'une humanité. Enfin moi c'est un coup de cœur total.
Et donc j'ai cette chance. Voilà. Et c'est vrai que j'écoute très souvent, j'écoute plein de choses. J'écoute du heavy metal, j'écoute du classique, j'écoute des choses très. Mais c'est vrai que Jean-Louis Aubert, ça a une grande part dans ma vie, quoi. Voilà, j'ai fait un peu long. Merci à vous pour l'interview. Bah, merci à toi. Bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Rappelle-nous le nom de ton Reggio and Companies. Reggio Companies. C'est sur Internet, C'est sur YouTube. c'est sur YouTube. Et Non, donc, toi c'est sur YouPorn. bien, bien. Non, on la refait. Bien la copine. Bravo la copine, bravo. Tu pars en sucette totale. là. Ah ben, on reste dans le thème. Bien. C'est ce que j'allais dire. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Suivez donc Régis sur Facebook, Instagram, YouTube, YouPorn. Il est partout. Attends, c'est pas fini. Il fait des interviews exceptionnelles. Non, C'est t'es un... dit, enlève ta main, du bouton. Qu'est-ce que c'est? Elle veut se barrer, là. Elle veut se barrer. Tu vas te casser. Ah, Attends, on va elle faire- nous a coupé pendant que je disais des choses exceptionnelles. C'est pas fini parce qu'on fait une photo tous ensemble. Et je veux dédicacer un livre. Alors, donc, merci Régis. Et le futur Nelson Montfort, il est là. Il est là. Je sais pas les sportifs, moi. Bah, le futur, qui on pourrait dire. Intervieweur d'humoriste, généralement. Ouais, mais bon, le futur Harry Roselmack blanc, voilà. C'est très bien, le futur Harry Roselmack blanc, il est là. Régis, allez le suivre, c'est un tueur et c'est un blagueur.